Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo récap du mois d'août. Je vais vous présenter mes tops et mes flops, mes favoris du mois. Comme toujours dans ce type de vidéo, 4 catégories. Mes plus belles découvertes par rapport aux produits que j'ai testés au cours du mois, que vous avez vu passer dans mes différentes vidéos. Mes favoris qui ne sont pas forcément des nouvelles découvertes, mais ce sont des produits que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Ensuite, la catégorie ni oui ni non, j'ai envie de l'appeler. C'est-à-dire des produits qui ne sont pas forcément des flops, des déceptions, mais qui ne sont pas non plus des produits pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. Et enfin, vous aurez ma catégorie flop, les produits qui n'ont pas du tout fonctionné pour moi. Je commence tout de suite avec donc les tops et je vais vous parler tout d'abord de blush. Je voulais vous reparler de ce blush là de chez Melt Cosmetics. Il s'agit du Blush Light en teinte Lynx. C'est un blush lumineux, c'est le premier blush que je teste de la marque Melt et franchement j'ai adoré ce blush. Que ce soit sa teinte qui est une teinte un petit peu chaude, un petit peu pêche, qui va à la fois apporter de la vie au teint et qui va également réchauffer un petit peu le teint. Il est lumineux comme vous pouvez le voir, donc quand je veux un glow assez subtil, mais c'est quand même un blush bien lumineux, donc c'est subtil mais on voit quand même la lumière, et bien je n'applique que ça et ça suffit largement. Il est hyper fondu à la peau, très facile à travailler, à appliquer, etc. C'est vraiment un excellent blush et j'ai d'autres teintes qui sont en transit entre Beauty Bay et chez moi. Voilà, donc ça ne va pas tarder à arriver. Toujours catégorie glush, la catégorie des glushs. Toujours dans la catégorie des blushs lumineux, je voulais vous reparler de ce blush là de chez Milani. Il s'agit d'un Baked Blush que j'ai en teinte 13 Rosa Romantica. Je l'ai utilisé dans ma vidéo comment se maquiller en 15 minutes avec version petit prix, petit budget. On va être à peu près sur le même fini que le blush Melt, c'est juste que, quoique, le Milani a l'air un petit peu plus lumineux là avec les éclairages. Ouais, il est quand même plus lumineux. On dirait presque un enlumineur là, mais appliqué comme un blush en fait, c'est un produit qui va apporter un petit peu de rose à mes joues, légèrement. Vous voyez, c'est une teinte très légèrement rosée, mais je trouve ça super joli. Ils sont vraiment de très bonne qualité ces blushs Milani, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé porter cette teinte-là. J'ai également le Luminoso qui est très connu, qui est beaucoup plus orangé, mais j'ai acheté celui-ci récemment et franchement j'ai beaucoup aimé. Encore un blush lumineux décidément. C'est pas décidément, si vous me connaissez un petit peu, vous le savez. Les blushs lumineux en ce moment, c'est ma passion. Donc, j'ai découvert très récemment le blush Nabla Skin Glazing que j'ai en teinte Lola. Vous voyez, c'est beaucoup plus vif. On est vraiment sur 3 teintes complètement différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal alterné entre ces 3 blushs poudre. Et très jolie lumière, un joli fondu à la peau, facile à travailler, très pigmenté. Je vous conseille d'avoir la main légère. Avec le Melt aussi, je vous conseille d'avoir la main légère si jamais vous craquez. Et franchement, très contente de ce blush là, c'est vraiment le genre de texture que j'aime, c'est pas trop poudreux, une fois appliqué c'est totalement imperceptible en termes de texture sur la peau et franchement très contente de ce blush Nabla, très belle découverte. Et ensuite en blush crème que j'ai découvert ce mois-ci, j'ai beaucoup porté ces 2 blushs là de chez Milani. Je vous ai présenté celui-ci dans ma vidéo 8 dupes à découvrir, je vous l'accroche ici si ça vous intéresse, vous avez beaucoup rigolé parce que j'ai encore fait une bourde dans cette vidéo. Bref, ce blush, c'est le Cheek Kiss, comme je vous ai dit, de Milani. Donc j'ai la teinte ici 110 Nude Flush et celui-ci c'est la teinte 140 Rose Romantica. Et donc dans la vidéo dupe où je vous parlais de ce blush là, de cette teinte là, je vous disais oui je suis trop contente, je vous ai trouvé un super dupe des blushs glossiers qui sont tant connus et en fait ils coûtent le même prix mais les codes promo passent sur la marque Milani sur le site Fil Unique. Voilà, et sachez qu'on est au-delà de cette histoire de dupe sur une excellente qualité. Ici vous avez la teinte 110 Nude Flush, ici 140 Rose Romance et donc la texture est très réussie, c'est super fin, c'est hyper facile à travailler. Enfin vraiment, je leur trouve vraiment les mêmes qualités que les blushs glossier. Et ça, c'est exactement la même teinte que ma teinte préférée, Dusk, dans les Cloud Paint de Glossier. J'en ai terminé avec mes blushs dans la catégorie découverte du mois. Pour les 4 produits suivants que je vais très rapidement vous montrer, je vous renvoie à ma vidéo de jeudi dernier. Je vous l'accroche ici, je vous ai fait un récap par rapport à ces 4 produits et je vous ai donné mon avis plus construit, plus définitif qu'après les premières impressions que je vous avais montré, puisqu'en fait j'ai continué les tests et j'avais tellement de demandes que voilà, je me suis dit que j'allais faire une
vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir mon avis définitif sur ces produits. Donc la base Primed and Poreless de chez Too Faced que j'adore, très lissante, floutante, matifiante, fixe le maquillage, contrôle l'excès de sébum, elle est super. La poudre de finition également Primed and Poreless de la même gamme de chez Too Faced, une très très bonne poudre également. Je vais briller un petit peu plus vite qu'avec d'autres poudres, mais elle est vraiment très jolie sur la peau, complètement imperceptible et très très fine, donc je l'aime aussi beaucoup. Et ensuite les deux produits de chez Urban Decay. Tout d'abord la base All Nighter Ultra Glow de Urban Decay qui est une base lumineuse et hydratante qui se comporte très très bien sur ma peau mixte. Et ensuite le spray fixant All Nighter Ultra Glow également, toujours de chez Urban Decay, que j'aime également beaucoup à ma grande surprise par rapport à mon type de peau. Voilà. Ensuite, une autre très belle découverte ce mois-ci, le Aqua Resist de chez Makeup Forever que j'ai en teinte 06. C'est une ombre longue tenue, elle est également dans ma vidéo récap, donc vous la retrouverez aussi dans la vidéo dont je viens de vous parler que j'ai filmée jeudi dernier. Une ombre à paupières crème en stick très longue tenue, qu'il faut travailler très rapidement. Une fois en place, ça ne bouge plus. Bonne texture, facile à travailler, c'est-à-dire que la texture, même si elle sèche vite, elle est quand même facile à estomper tant qu'elle n'est pas sèche. Après, comme je vous dis, c'est terminé. Après, si vous vous plantez, faut démaquiller, remaquiller. Mais je trouve vraiment, voilà, la texture, la pigmentation, très très jolie et la tenue absolument excellente. Je vous ai beaucoup parlé d'une teinte kaki dans ces ombres-là, en vous disant que j'attendais un petit code promo chez Sephora. J'ai reçu un message de l'une d'entre vous qui m'a dit « Gabi, nous avons un petit problème, l'ombre kaki Aqua Resist de Makeup Forever n'est plus disponible sur le site. » Voilà, et je suis allée dans mon Sephora, elle était épuisée également. Je vois que je ne suis pas la seule à avoir une passion pour les ombres kaki en ce moment. J'espère que ça reviendra bientôt. Mais bon, heureusement que j'avais dans mes tiroirs ce mois-ci cette palette-là de chez Dose of Color avec un joli kaki et des jolis verts. Donc il s'agit de la palette Cutting Edge que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Il y a un petit pinceau à l'intérieur. Alors sachez que les pinceaux dans ces palettes-là de chez Dose of Color, vous avez vu, j'ai failli la faire tomber. Putain. Celle-ci, si je la casse, je pleure. Donc, les petits pinceaux dans les palettes 5 fards comme ça de Dose of Color sont de très très bons petits pinceaux. Ils sont vraiment très fins. Et j'aime beaucoup m'en servir pour faire mon ras de cils inférieur ou faire des détails en fait. Ils sont vraiment super, je les garde tous et je les utilise souvent. Bref, ceci n'est pas le sujet. Donc je voulais vous parler de cette merveilleuse chose-là que je vous ai partagée il y a quelques jours sur Instagram. C'est une palette avec un très très joli kaki mat ici. Un kaki vert avec des reflets dorés lumineux ici. Ensuite, on a deux autres mats avec un petit vert. J'ai envie de l'appeler un vert cacadois, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Et un très beau doré. Bref, je me suis maquillée 2-3 fois avec cette palette. La qualité est vraiment très très bonne. Jusque là dans cette gamme palette 5 fards de Dose of Color, il n'y avait que des mats et je vous ai parlé récemment de ces palettes en vous disant que la qualité des mats était absolument extraordinaire. Je retrouve la même qualité dans les mats qu'il y a dans cette palette et sachez que je suis également très contente des lumineux que je vais retrouver dans cette palette. Voilà, j'ai mis le doré ici et le vert ici. Ils sont pigmentés, je trouve qu'ils se travaillent très bien au doigt. Moi je travaille toujours ce genre de fard au doigt et franchement c'est très très joli sur la paupière. J'ai reçu énormément de messages suite au make-up que je vous ai partagé où je portais cette palette là en story sur Instagram et voilà, sachez que je la valide complètement, je suis super contente. Je sais que ces derniers temps elle était épuisée sur Beauty Bay, victime de son succès, j'espère qu'elle reviendra bientôt. Et enfin, dernière très belle découverte ce mois-ci, le bronzer de chez Nabla, le Skin Bronzing de la même collection que le blush que je vous ai présenté tout à l'heure. Celui-ci vous l'avez vu passer dans ma vidéo également, des 8 dupes à connaître et je trouve qu'en termes de texture on est vraiment sur un dupe du Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever qui est un de mes bronzers préférés. Donc vous imaginez bien que j'aime beaucoup ce bronzer. J'aime beaucoup sa teinte premièrement, qui est une teinte ni trop chaude ni trop froide. On peut sculpter, on peut réchauffer en même temps. C'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. C'est la teinte Ambra, pardon, je vous ai pas dit, j'ai mis le swatch ici. C'est un bronzer un tout petit peu satiné, un tout petit peu lumineux, mais vraiment, enfin, même pas lumineux. En fait, ça renvoie la lumière naturelle de la peau, tout simplement. On va pas avoir de lumière vraiment dans ce bronzer. Et la texture est géniale, c'est super fin, c'est complètement mais complètement imperceptible sur la peau. Par contre, avec ce type de texture, comme avec le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever, prenez des pinceaux avec des poils denses, je vous le dis à chaque fois, qui ne soient pas trop fluffy, pas trop mou, et il faut y aller, vous prélevez, n'hésitez pas à prélever, on n'est pas sur des textures poudre classiques, on est sur un produit très pressé, presque entre le gel et la poudre, et donc ça nécessite de prélever quand même, enfin d'appuyer avec le pinceau pour pouvoir prélever assez de matière pour construire le bronzer. Voilà, mais franchement, pour moi, enfin par rapport à mes goûts et à ce que j'aime, je trouve que la texture est géniale dans ce bronzer.
Voilà pour mes découvertes du mois. Maintenant pour les produits que j'ai énormément portés ce mois-ci. Je vais commencer par les produits teints. J'ai porté 3 produits teints ce mois-ci qui ont 3 finis différents. Donc tout d'abord, j'ai continué à porter le fond de teint Uma Beauty Say What. Je vous en ai beaucoup parlé le mois dernier. Et celui-ci, je l'ai utilisé quand je voulais un teint parfait, un fond de teint avec une belle couvrance, tout en gardant une texture fine, tout en gardant un résultat naturel et imperceptible sur la peau. Il se comporte bien sur ma peau mixte, avec les chaleurs en ce moment, une retouche sébum dans la journée, ça suffit, mais tout reste en place. Et je le trouve génial ce fond de teint, c'est vraiment une de mes plus belles découvertes fond de teint de ces derniers mois. Il était dans mes favoris du mois dernier, ben sachez qu'il est toujours dans mes favoris du mois. Ensuite, quand je voulais quelque chose d'un petit peu moins couvrant que le fond de teint Uma Beauty, j'ai beaucoup utilisé ce produit-là de chez Kiko, c'est le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation que j'ai en teinte 03. Je vous en ai également pas mal parlé ces derniers temps. Ça unifie correctement le teint, on est sur une couvrance légère à moyen moins. Et ce produit se comporte également très bien sur ma peau mixte du matin jusqu'au soir. Il ne se sépare pas de ma peau, je n'ai pas d'effet de texture, de matière. Il reste vraiment imperceptible et même si je dois faire une retouche sébum au cours de la journée, j'enlève juste l'excès de sébum, je ne rajoute pas de matière, de poudre ni quoi que ce soit et tout est en place en fait, rien n'a bougé et c'est vraiment un super produit. Je suis très contente de ce produit-là, de la collection Unexpected Paradise. Et très rapidement, parce que je vous en ai également parlé 10 milliards de fois sur ma chaîne, quand je veux vraiment un effet no make-up, un produit qui va juste unifier un petit peu le teint, apporter bonne mine, un petit peu de lumière, mais tout en légèreté, j'ai utilisé mon eau de teint de Chanel, comme la plupart du temps en ce moment quand je recherche ce type de rendu. J'ai la teinte, laissez-moi vous dire, parce que chaque fois on me demande, j'ai la teinte Medium Light qui convient très bien à ma carnation. Ça a un super rendu sur la peau. Voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps, je vous en ai assez parlé comme ça de ce produit. Ensuite, comme blush, j'ai continué à beaucoup porter 2 blush crème. Tout d'abord, ce blush là de Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Également dans ma vidéo des favoris du mois dernier, et bien sachez que je continue à porter ce très joli blush qui a vraiment une très bonne texture, c'est celui que j'ai mis là, un petit peu en transparence, un petit peu lumineux, très facile à travailler et au-delà de la texture que j'apprécie beaucoup, c'est cette teinte en fait que j'adore. Vraiment, je trouve qu'à chaque fois que je l'applique, ça... Comme si ça révélait mon maquillage au moment où j'applique mon blush. Déjà le bronzer, je trouve que ça fait beaucoup ça, j'adore le bronzer. Mais avec ce blush, je sais pas, cette teinte, elle m'apporte quelque chose en plus au visage. Je trouve qu'elle est vraiment assortie à ma carnation. Je dis pas qu'elle, voilà, ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais moi, par rapport à ma carnation, vraiment, j'adore cette teinte. Et ça peut faire peur comme ça. Dans le boîtier, on peut se dire, waouh, ça va être super foncé. Et en fait, ça se module vraiment très bien, ça se diffuse très bien et on se retrouve sur une teinte en transparence comme ça que vraiment j'adore. Et un autre blush crème, je suis désolée de vous en reparler encore, vous devez en avoir jusque-là de ces blush crème Fenty, mais sachez que je continue à l'utiliser. Il s'agit du Cheeks Out Cream Blush que je vous représente aujourd'hui une fois de plus en teinte Pétale Poppin. Alors j'adore également les autres teintes que j'ai, dont je vous ai déjà parlé. Mais cette teinte-là, pour l'été, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle apporte bonne mine et fraîcheur au teint. Et ça, c'est pareil, la teinte comme ça, on pourrait se dire, ouais, ça va être rose Barbie bonbon, ça va pas aller du tout. Je l'avais pas acheté au début cette teinte-là parce que justement, j'avais peur. Et en fait, en voyant des swatchs et des personnes l'utiliser sur YouTube, je me suis dit, en fait, non, ça a l'air super joli. Je vous l'ai mise ici. Et c'est le cas. J'adore cette teinte, j'adore ce blush Fenty et on est sur une excellente qualité, également un blush qui se travaille très facilement, qui se fond complètement à la peau, qui ne décroche pas votre maquillage en dessous, qui a une bonne tenue, enfin voilà, vraiment on est sur d'excellents blush crème avec ces deux choses-là. Je ne sais pas quand est-ce que le blush Charlotte Tilbury arrivera chez Sephora. C'est un mystère là, les nouveautés Charlotte Tilbury. Je ne sais pas. Si vous avez une date pour Sephora, n'hésitez pas à le partager. Et d'ailleurs, en parlant de Charlotte Tilbury, je teste pour la première fois aujourd'hui. Alors attendez pour me demander mon avis, mais je teste pour la première fois aujourd'hui sa nouvelle ombre à paupières en peau, la Jewel Pot, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, et j'ai la teinte Walk of No Shame. Voilà, de toute façon, comme d'hab, tout sera listé dans la barre d'infos. Catégorie bronzer maintenant, quand je n'ai pas utilisé celui de chez Nabla, j'ai utilisé ces 2 bronzers là. Si vous me suivez un petit peu, vous les connaissez, vous les avez déjà vus passer sur ma chaîne. Celui-ci, il était également de ma dernière vidéo favori du mois de juillet. J'ai continué à l'utiliser en août. Il s'agit du Teint Couture Healthy Glow Powder de Givenchy que j'ai en teinte 01 et je continue à
adoré ce bronzer, à l'utiliser très souvent. On est un petit peu, attendez, je reviens avec le swatch, on est un petit peu sur le même genre de texture que le Nabla. Je trouve le Nabla encore plus, peut-être encore plus pressé. Et donc je reviens avec mon swatch. Donc vous voyez au niveau de la teinte, c'est quand même plus chaud que le Nabla. C'est un petit peu plus lumineux également que le bronzer Nabla. Et la texture est ultra fine, ça va réchauffer votre teint, vous apporter un hâle naturel vraiment super super joli. J'adore ce bronzer, je vais pas m'étaler plus, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et alors ce produit c'est pareil, combien de fois je vous en ai parlé. La Terracotta Nude de Guerlain, qui est un produit que je peux utiliser comme un blush, que je peux aussi utiliser pour réchauffer un petit peu mon teint. C'est beaucoup plus lumineux que les deux autres produits que je vous ai montrés. La texture n'est pas tout à fait la même aussi, c'est moins soyeux, mais c'est également très joli sur la peau, très fin, sans effet de matière, de texture, etc. Ça se travaille très très bien. Et vous voyez, on est vraiment sur une teinte complètement différente, qui va plus tirer sur le pêche, c'est beaucoup plus lumineux. Les jours où je suis pressée, ou les jours où j'ai pas envie d'appliquer blush, bronzer, enlumineur, j'applique ça et ça fait le 3 en 1 en fait. C'est un produit dont je vous ai beaucoup parlé au moment de sa sortie et je continue à l'utiliser et je continue à l'adorer. Catégorie enlumineur maintenant, j'en ai un seul à vous présenter dans mes favoris. J'ai ressorti mon Nudies All Over Face Color de chez Nude Sticks en teinte Hey Honey, qui est un enlumineur dont je raffole. Attention, si vous n'aimez pas les textures qui laissent des finis un petit peu collants, un petit peu crémeux sur la joue, ne vous tournez pas vers ce produit. Mais si vous recherchez des enlumineurs en transparence, effet mouillé, sans effet de matière et qui tiennent bien sur la peau, regardez-moi cette beauté de chez Nude Sticks. Mais qu'est-ce que je l'aime cet enlumineur. J'ai des favoris de longue date comme ça que parfois je n'utilise pas pendant un petit moment parce que je suis en train de tester beaucoup de nouveautés et quand je les ressors, je me dis mais merci d'exister et cet enlumineur fait partie de ce type de produit. Et enfin, pour les yeux dans mes favoris, j'ai énormément utilisé encore le Chroma Crystal Top Coat de Natasha Denona en teinte Peach, qui est une ombre à paupières en peau crème qui va apporter un fini mouillé et scintillant à la paupière. Je l'ai porté encore dans ma dernière vidéo, regardez ça. C'est une vraie beauté ce produit. Et toujours chez Natasha Denona, j'ai continué à porter la bronze palette, que ce soit pour l'harmonie des teintes, que ce soit pour la qualité des fards. Je suis complètement amoureuse de cette palette. Voilà, donc j'ai continué à beaucoup la porter ce mois-ci. Je passe maintenant à ma catégorie ni oui ni non. Dans cette catégorie ni oui ni non, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, cet enlumineur de chez Nabla. Il s'agit du Skin Glazing que j'ai en teinte Ozone. Je ne suis pas super fan de la texture. Il est joli, ça fonctionne, mais je suis obligée d'appliquer un spray fixant par-dessus pour vraiment bien fondre la texture. Je suis pas hyper emballée. C'est pas mon enlumineur préféré, ça n'est pas un coup de cœur. Ça n'est pas un flop non plus, c'est pas un produit qui ne fonctionne pas et qui est vraiment pas beau sur la peau et que je ne vous recommande pas du tout. Mais moi, selon mes goûts et selon les textures que j'aime dans les enlumineurs, franchement c'est pas mon préféré. Et dans la catégorie ni oui ni non, très rapidement, la poudre Ambient Lighting Infinity Powder de Hourglass qui était également dans ma vidéo de jeudi dernier. Et donc comme je vous disais, elle a d'un côté un très joli rendu sur la peau, très fondu, un petit peu glowy que j'aime beaucoup, mais il y a quelques paillettes dans cette poudre. Donc elle se retrouve dans cette catégorie. Et on passe maintenant au flop. À mon plus grand désespoir, je vais vous reparler de cette palette-là de chez Makeup Revolution. Il s'agit de la Euphoric Foils en teinte House of Fun. Et alors, j'étais vraiment dégoûtée quand j'ai reçu cette palette. Parce qu'en fait, en premier, j'ai testé celle-ci, qui est la Sparkle Up. Je vous en ai beaucoup parlé. Je vous ai dit que la qualité des fards dans cette palette était vraiment géniale. Ce sont des fards entre la crème et la poudre qui sont super. Vraiment, pour le rapport qualité-prix, là, est assez incroyable sur cette palette. Et donc, en voyant la beauté de cette palette à un prix abordable, je me suis dit, je vais prendre l'autre teinte dans cette gamme-là. Eh bien, sachez qu'un fard sur deux ne fonctionne absolument pas dans ma palette, parce que j'ai eu des retours de certaines d'entre vous où vous me disiez, écoute, moi je comprends pas, je n'ai pas du tout le même problème que toi, tous mes fards fonctionnent. Et ben moi, ce n'est pas le cas. Je l'ai utilisé dans une de mes vidéos, je vous ai montré, ça swatch même pas, je n'arrive même pas à prélever de la couleur au swatch, enfin avec les doigts, et vraiment, c'est rien à voir entre les deux palettes. Donc vraiment là, gros flop, et je comprends pas. Cette différence de qualité entre ces deux palettes, je sais pas pourquoi, ça reste un mystère. Le flop suivant, c'est ce produit-là de chez Becca que vous avez vu passer en action sur ma chaîne. Il s'agit du No Pigment Virtual Foundation qui est censé être un fond de teint
sans pigment, c'est dans la gamme BK0. Je vous invite à aller voir la vidéo où je vous parle de ce produit qui est vendu comme un fond de teint et qui en fait s'apparente à une base pour le teint qui est censée lisser la peau, embellir le grain de peau, flouter, renvoyer de la lumière un petit peu et vraiment pour moi... Voilà, ça n'est pas du tout un fond de teint, je l'ai testé comme une base, ça ne fonctionne pas vraiment non plus. Mon fond de teint en fait se décroche de ma peau et bouge un petit peu au cours de la journée. Après, toute seule pour embellir le grain de peau, franchement, pas vraiment. Comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, j'ai des bases pour le teint qui font vraiment mieux le job pour lisser, flouter, apporter bonne mine, apporter un petit peu de lumière. Là vraiment, pour moi, je trouve qu'il ne se passe pas grand chose. Ce produit là c'est un petit peu moins un flop, il s'agit du No Pigment Glass Highlighter, toujours de la collection BK0. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser comme un enlumineur Glass Skin, je sais pas si vous y verrez grand chose si on le voit, comme un enlumineur Glass Skin ou sur les lèvres. Sur les lèvres ça fonctionne, mais moi personnellement je ne suis pas fan de la texture, je trouve ça un petit peu trop fluide, je préfère les textures un petit peu plus crémeuses. Et comme enlumineur, ça peut fonctionner, mais ça a tendance... Alors sur des produits poudre, vous oubliez, si vous appliquez blush, bronzer, poudre ou que vous poudrez votre teint et que vous appliquez ça par-dessus, ça va décrocher votre maquillage, mais complètement. Sur des produits crème, ça peut fonctionner, mais ça m'est arrivé sur certains produits crème que ça décroche également mon blush en dessous. Donc en fait, il faut l'utiliser en premier et ensuite appliquer votre blush et votre bronzer. Je ne suis pas hyper emballée et dans les effets Glass Skin, je vous ai montré mon Nude Sticks que je préfère 1000 fois que ce produit-là de chez BK. Le dernier flop de cette vidéo et pas des moindres, je crois que c'est un de mes pires flops de ces dernières semaines de test avec le fond de teint de chez BK. Il s'agit du fond de teint de la marque XX Révolution que vous avez vu passer dans ma dernière vidéo, c'est le Foxdation. C'est le seul produit de la marque dont je vais vous reparler aujourd'hui puisque ça ne fait pas longtemps que je les ai découverts. Je veux continuer les tests pour les autres produits. Mais alors celui-ci, je sais déjà que c'est un flop, je sais déjà qu'il ne fonctionne pas sur ma peau. Il est épais, il est compliqué à appliquer, il fait de l'effet de matière, de texture, il migre, il se déplace, il fait vraiment pas beau sur ma peau. Alors c'est sur ma peau, peut-être que certaines personnes adorent ce produit, peut-être qu'il se comporte très bien sur d'autres peaux, mais sur la mienne, vraiment, ça ne fonctionne pas. Je vous invite à aller voir ma vidéo crash test de la marque XX Révolution. J'ai fait de très très belles découvertes dans cette marque-là, que je veux continuer à tester, mais ce fond de teint, c'est vraiment un échec, et donc c'est lui qui conclut cette vidéo récap du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends dans les commentaires pour savoir quelles sont vos plus belles découvertes, les produits que vous avez adoré utiliser ce mois-ci et les produits qui vous ont déçus. N'hésitez pas à partager. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.